Compagnie d'Alexia Jadot, qui est docteur en pharmacie et aromathérapeute. Alexia, il y a un bulletin météo qu'on donne régulièrement sur France Bleu Héros. Il existe aussi un bulletin des allergies qui est émis par le Réseau national de surveillance aérobiologique. Et ces derniers jours, on a été alerté parce que dans le sud, en particulier, le vent qu'on a eu parfois assez fort favorise la dispersion des fortes concentrations de pollen de cyprès, notamment un arbre qui est très présent sur le pourtour de la Méditerranée. Et en plus du vent, on a des températures qui ont un peu grimpé ces derniers jours et tout ça concourt à faire des pics d'allergie, des concentrations polliniques fortes. On doit se montrer vigilant. On dit qu'il y a 20% des enfants à partir de 9 ans et 30% des adultes qui sont concernés par ces allergies. Des allergies qui se manifestent de différentes façons. Oui, tout à fait, Léopoldine. Donc, les manifestations allergiques peuvent tout à fait varier d'une personne à l'autre. Elles peuvent se caractériser par un nez qui coule, des chatouillements au niveau du nez, des yeux qui picotent, des yeux qui pleurent, le voile du palais qui démange et, de manière plus grave, parfois des problèmes respiratoires également. Genre crise d'asthme qui peuvent être déclenchées. Oui, tout à fait. Et on sait aussi maintenant qu'on peut devenir allergique sur le tard, alors qu'on ne l'a jamais été. Je discutais il y a quelques jours avec une personne qui est retraitée, qui est venue pour sa retraite dans le sud, qui n'avait jamais souffert d'allergie jusque-là, et qui se retrouve à éternuer des milliers de fois par jour. Oui, tout à fait. Et il n'y a pas de règle générale, comme vous le dites. Il y a des personnes pour lesquelles, dès la naissance, dès l'enfance, sont allergiques, et on le sait bien. Après, en pharmacie, je rencontre encore des personnes qui peuvent avoir 30, 40 ans, voire parfois plus, pour lesquelles on diagnostique une allergie saisonnière, une allergie au pollen ou autre, un graminé. Et ils n'ont jamais eu de symptômes allergiques. Donc quand on leur diagnostique, souvent ils sont étonnés puisqu'ils disent mais je ne suis pas allergique. Et là il faut leur expliquer qu'il n'y a pas d'âge pour devenir malheureusement allergique. Et en général ça ne vient pas progressivement. La ça peut venir en une fois, parfois très brutalement. Et les huiles essentielles donc peuvent être un recours intéressant et en cas de crise et en prévention. Oui. Tout à fait. Donc, en cas de prévention, moi, je me tourne plutôt vers la gémothérapie. Donc, c'est l'utilisation des bourgeons. Et je vais commencer un mois avant la saison allergique, à conseiller de prendre du bourgeon de romarin. Donc, on en commencera à en prendre 5 gouttes le matin à jeun. Et on le prendra pendant 3 semaines, arrêt d'1 semaine, 1 mois avant la saison. Ça permet entre autres de désengorger le foie qui, s'il est trop chargé, nous donne des réactions allergiques encore plus fortes. Donc allez vraiment préparer votre foie, c'est vraiment une très bonne manière de ne pas faire d'allergie ou du moins que les crises soient beaucoup moins puissantes. Vous n'avez pas employé le mot détox, mais quand on parle de désengorger le foie, c'est cette idée-là. Tout à fait. Donc c'est vraiment d'aller détoxifier, drainer son foie, éliminer toutes les toxines qui y sont accumulées pour que le foie ait plus facile ensuite d'éliminer les pollens, les allergènes en tout genre et donc de ne pas les laisser circuler dans notre corps. Donc bourgeon de romarin, il est encore temps là, parce que alors le cyprès ça a commencé, mais on sait qu'on rentre dans un cycle là avec le printemps qui arrive. Tout à fait. On en a pour un petit moment, même si on n'est pas heureusement allergique à tous les pollens. Heureusement. Il y a des personnes qui sont allergiques à tout, mais parfois, on est allergique à certains, et c'est vrai que là, le cyprès a commencé, mais c'est pas fini. On va entrer dans les graminées, il y a des allergies aux oliviers, donc il est toujours temps de commencer à drainer son foie pour le préparer à être plus résistant aux allergies. Vous restez avec nous, Alexia Jadot, vous allez continuer à nous donner quelques conseils sur ces huiles essentielles. Moi, je suis curieuse de savoir s'il y a des huiles qui vont correspondre justement à un type de pollen en particulier, ou si on va pouvoir jouer sur tous les tableaux. Et puis, chose importante aussi, savoir comment les utiliser, ces huiles essentielles, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec. À tout de suite. On parle des allergies respiratoires ce matin et de l'utilisation des huiles essentielles pour les contrer en compagnie d'Alexia Jadot, qui est formatrice en aromathérapie. Alors, vous nous avez parlé de la gémologie, l'utilisation des bourgeons de romarin. Il y a des huiles essentielles qui vont être recommandées par rapport à différents pollens. Est-ce que si je suis allergique au pollen de cyprès, je ne vais pas prendre la même huile essentielle que si je suis allergique au pollen de noisetier? Alors non. En aromathérapie, on y utilisera la même huile essentielle, puisque ce qu'on veut faire, en fait, c'est jouer sur la libération d'histamine. On sait que quand on est allergique, c'est toujours le même processus. C'est une libération d'histamine dans notre corps qui entraîne cette réaction allergique. Et donc, on va utiliser des huiles essentielles qui empêchent cette libération d'histamine. Bon, c'est plus simple. Déjà, ça facilite les choses. Alors,
Alors, quelles sont les huiles que vous nous recommandez pour justement avoir ce spectre suffisamment large pour nous aider à passer le printemps tranquille? Alors moi, celle que j'utilise tout le temps, c'est l'huile essentielle d'anis étoilé. Donc je conseille toujours de la prendre par voie orale, d'en consommer 2 gouttes. Pour la prendre facilement, on la met dans une cuillère à café d'huile végétale, et celle que je conseille, c'est l'huile végétale de Nigel, parce qu'elle a de puissantes propriétés antihistaminiques et anti-inflammatoires. Elle est peu connue. Alors on l'utilisait il y a longtemps, et le prophète Mahomet disait qu'elle sauvait de tout, sauf de la mort, donc c'est dire sa puissance. Et on met donc cette huile végétale de Nigel dans une cuillère à café, on rajoute nos 2 gouttes d'anis étoilé, on les prend le matin, et on peut en prendre jusque 3 fois sur la journée si on est en période de crise. En période de crise, on limitera à 5 jours d'utilisation. Si c'est à plus long terme, on pourra faire 2 gouttes le matin, 3 semaines sur 4. Ok. À chaque fois qu'on pense à des manifestations comme ça, d'éternuement, de nez qui picote, de gorge qui gratte, on pense à l'eucalyptus. Quand on a le nez bouché, c'est là aussi en huile essentielle un allié intéressant. Alors moi, j'utilise beaucoup moins l'eucalyptus radié dans les allergies, puisqu'il a une propriété anti-infectieuse qui n'est pas spécialement nécessaire en cas d'allergie, donc plutôt des huiles essentielles anti-inflammatoires. On peut aller chercher une camomille noble, par exemple, qui va vraiment avoir ce bel effet anti-inflammatoire, ou des pins, des sapins qui ont cet effet décongestionnant sur la muqueuse si on est vraiment congestionné. L'eucalyptus, on peut, mais c'est vrai que je le réserve plus à la sphère infectieuse. D'accord. Quels sont alors la camomille? Il y a différents types de camomille. Oui, il y en a alors une qui on va en être a 2 plus adaptée que l'autre. Tout à fait. Donc on a la camomille allemande qu'on appelle matricaire, qui elle est vraiment notre antihistaminique de base. Donc moi j'utilise beaucoup dans la préparation de sprays anti-allergiques, et j'associe donc 2 gouttes de camomille allemande avec 2 gouttes de camomille noble pour l'effet anti-inflammatoire dont on a parlé, et 2 gouttes d'estragon qui est une huile essentielle aussi anti-allergique. Je mets ces 2 gouttes de chaque dans un flacon de 10 millilitres, je rajoute de l'huile végétale de calendula, et je vais dire à la personne d'aller prendre 2 gouttes qu'elle va aller instiller dans le nez jusque 3 fois par jour. Donc on trouve le petit flacon spray pour pouvoir se faire le petit pchit. Ou flacon goutte, c'est plus facile parce que comme c'est assez visqueux avec l'huile végétale, ce sera plus facile de prendre un flacon goutte. Donc il faut incliner la tête en arrière pour pouvoir mettre les 2 gouttes. Mettre les gouttes en question. Celles-là surtout on les avale pas alors. Non, là c'est la réalisation d'un spray pour le nez. Voilà, en plus de notre voie orale avec l'anis étoilé. D'autres huiles essentielles intéressantes? Alors là, au niveau des huiles essentielles, on a fait le tour. Je pensais aux allergies pour les yeux, par contre, parce qu'on ne peut pas mettre d'huile essentielle dans les yeux, c'est interdit. Donc du coup, on va se tourner vers les hydrolats, qui sont l'eau de distillation des huiles essentielles et qui sont beaucoup plus douces. Et par exemple, pour les gens qui se plaignent d'irritation au niveau des yeux, on va d'abord aller nettoyer des yeux, bien sûr, avec du sérum physiologique. Et après, on va leur conseiller d'aller vaporiser ou mettre sur des compresses d'hydrolat de camomille, par exemple, qui vont vraiment avoir cet effet de soulagement au niveau des yeux. Il y a Magali de Juvignac qui demande si l'utilisation des huiles essentielles en diffuseur, ça peut être utile justement quand on est dans une période comme ça un peu sensible. Alors non, ce sera pas malheureusement pas assez puissant pour calmer vraiment des symptômes allergiques de la personne. Le diffuseur, on peut l'utiliser pour assainir une pièce en infectiologie, mais on ne traitera jamais des symptômes. Donc si une personne est malade, ce n'est pas en diffusant des huiles essentielles qu'on va pouvoir la soulager. Vos questions au 04 67 58 6000 si vous souffrez d'allergies alors respiratoires, en l'occurrence des allergies au pollen qui provoquent des réactions. Vous nous passez un petit coup de fil. Maintenant, on est en compagnie d'Alexia Jadot, aromathérapeute. Merci d'écouter France Bleu Héros. Vous êtes dans le circuit bleu, c'est côté expert et on parle des allergies saisonnières. Circuit bleu, côté expert, jusqu'à 10h. En compagnie d'Alexia Jadot, qui est docteur en pharmacie et formatrice en aromathérapie. Ces allergies saisonnières qui commencent dès les premiers pollens, qui sont un peu amplifiés dans les périodes assez ventées, comme celles qu'on a traversées. Les températures qui grimpent également. Autant vous dire que le printemps, pour certaines personnes, c'est pas une partie de plaisir, et que si on peut faire un petit peu de prévention, c'est toujours utile. Et il est encore temps de s'y mettre, Alexia. Oui, bien sûr. Donc il y a plusieurs moyens de pouvoir faire la prévention. On parlait de la détox tout à l'heure avec le romarin. Il faut savoir que tout se passe d'abord au niveau des intestins. Donc s'assurer d'avoir une barrière intestinale
imperméable qui ne laisse pas passer tous les allergènes, c'est très important. Et ça se fait en prenant des probiotiques. Donc vraiment prendre des probiotiques pour refaire sa flore intestinale, ça permet de diminuer fortement tout ce qui est symptômes allergiques, que ce soit les allergies saisonnières, les eczémas atopiques et plein de symptômes allergiques. Donc c'est vraiment puissant. Et au niveau vitamines, on a constaté que... Pardon, juste avant de parler de vitamines, les probiotiques, il en existe beaucoup de probiotiques. Donc comment on les choisit ? Alors, bon, on va pas parler de marque ici, mais il y a vraiment des probiotiques qui sont spécifiques pour les allergies. Donc, il faudrait se rendre en pharmacie et expliquer qu'on ne cherche pas des probiotiques pour refaire la flore intestinale après une infection ou après une gastro, mais vraiment, dans ce cas-ci, les souches qui sont particulières pour les eczémas et les allergies. Très bien. Et en matière de vitamines, alors là aussi, ça peut être intéressant de se complémenter ? Très très intéressant. On sait que la vitamine D est bonne pour plein de choses, mais entre autres, elle permet de diminuer les symptômes allergiques et les risques d'allergie. Donc prendre 1000 unités de vitamine D tous les jours pendant toute l'année, quoi qu'on peut diminuer un peu pendant l'été puisqu'il y a un peu plus de soleil et qu'on sait que la vitamine D est synthétisée par le soleil, mais sinon tout le reste de l'année, 1000 unités par jour va diminuer les symptômes allergiques et la vitamine C également. La vitamine C, on a constaté même que dans le sang, plus la dose de vitamine C est élevée, plus la concentration en histamine qui circule est faible. Donc se supplémenter en vitamine D et en vitamine C est important. Il suffit pas de se faire des jus d'orange. Il suffit pas de se faire des jus d'orange parce qu'on non, on doit atteindre 1 gramme de vitamine C par jour. Et sur la vitamine D, j'ai lu il y a quelque temps un article sur le fait qu'on vient de passer 2 ans en portant un masque et qu'une grosse partie de la population, même en vivant dans le sud, est carencée en vitamine D. Tout à fait. Alors déjà, on prend pas beaucoup le soleil. Notre mode de vie fait qu'on ne s'expose pas au soleil. Et de toute façon, c'est pas non plus bon d'aller se lézarder au soleil. Mais même en sortant, finalement, qu'est-ce qui était le plus en contact avec le soleil ? C'est notre visage et c'est nos mains. Et finalement, on a été se masquer le visage pendant presque 2 ans. On a été voilà. Ça s'est bien passé en même temps. Hein. Du coup, c'est vrai que la synthèse de vitamine D, qui n'est déjà pas très élevée en temps normal, a encore diminué et les gens sont encore plus en carence à l'heure actuelle. Donc c'est important d'en parler à votre médecin, à l'occasion, pour pouvoir faire cette supplémentation. Donc les vitamines, on en a parlé. Sur les bourgeons, vous évoquiez tout à l'heure le bourgeon de romarin. Il y a d'autres bourgeons qui sont intéressants au moment de la crise. Tout à fait. Au moment de la crise, donc le romarin, plutôt, on avait dit le mois qui précède. Ouais. Au moment de la crise, n'hésitez pas à associer votre huile essentielle d'anis étoilé dont on a parlé au bourgeon de cassis, puisque le cassis est un puissant anti-inflammatoire. On dit qu'il est cortisone-like, donc il aurait le même effet que la cortisone dans notre corps, et évidemment sans les effets secondaires, et donc va avoir un puissant effet anti-inflammatoire au niveau des allergies. Donc dans ce cas-là, en même temps que vous prenez les huiles essentielles, vous cumulez, entre guillemets, 5 gouttes de bourgeon de cassis que vous pouvez prendre jusque 3 fois par jour. Quand on parle d'effets aussi puissants, il n'y a pas de contre-indication possible par rapport à l'utilisation de certains médicaments? Alors non, avec les bourgeons, on est beaucoup plus simple d'utilisation que les huiles essentielles puisqu'il y a beaucoup moins de contre-indications. Il n'y en a pas pour le bourgeon de cassis. De manière générale, en gémothérapie, comme il y a un peu d'alcool dans les bourgeons, on les déconseille aux personnes qui sont en sevrage alcoolique parce qu'on ne voudrait pas les faire replonger. Mais même la femme enceinte peut en prendre puisque la quantité d'alcool qu'il y aura dans le sang sera plus faible que si elle mangeait une pomme ou un raisin et que par fermentation son corps produisait de l'alcool. Donc il n'y a pas de risque chez la femme enceinte ni chez le jeune enfant. C'est important de le préciser. Sur ces histoires de pollen, il y a des petits conseils pratiques qu'on peut donner pour s'en débarrasser. Les conseils pratiques extrêmement importants puisque les conseils pratiques sont les plus importants pour diminuer les pollens. Et donc dans ce cas-là, si vous êtes allergique, déjà aérez votre maison très tôt le matin avant le lever du soleil ou très tard le soir après le coucher du soleil. N'allez pas vous promener en pleine journée quand il y a du vent et qu'il y a du pollen partout. Si vous devez tondre la pelouse ou faire du sport, privilégiez vraiment la fin de journée ou le moment où le pollen est le moins concentré. Quand vous rentrez à la maison, déshabillez-vous dehors. Ça, c'est important. Souvent, on rentre dans la maison avec les vêtements chargés de pollen. C'est votre voisin qui va être content. Ça semble bête, mais en fait, le fait de tout laisser dehors, vous laissez votre pollen dehors. Et quand vous rentrez dans la maison, il n'y a plus de pollen sur vous. Alors, vous pouvez garder, bien sûr, votre t-shirt s'il n'a pas été en contact avec l'extérieur ou vos sous-vêtements. Mais en tout cas, ce qui a été vraiment en contact avec l'extérieur, débarrassez-vous-en dehors. Allez directement sous la douche et lavez-vous bien les cheveux parce que les pollens sont dans les cheveux également. Et les vêtements
vêtements, on les met dans un sac, on les amène à la machine Et les à laver vêtements à la direct. machine à laver. Voilà. Et quand vous faites D'accord. sécher le linge, puisqu'on parle de machine à laver, les draps. mais ne mettez pas sécher votre linge dehors puisqu'il va se charger de pollen. Donc il faut le mettre sécher à l'intérieur. Voilà, ou vraiment en tout cas dans un endroit qui est abrité du Oui. vent et où tu ne pourras pas récolter ce pollen. Exactement. Parce que c'est vrai que les draps qui ont séché à proximité de cyprès dans C'est pas terrible. période-là, c'est vraiment une catastrophe. Effectivement, c'est un peu un tue-l'amour en plus. Voilà, si vous voulez en savoir plus, faites un petit tour sur le site Pranazen que Tout à fait. vous gérez, Alexia Jadot, dans lequel on trouve beaucoup de renseignements pratiques sur l'aromathérapie. Et puis on n'hésite pas évidemment à demander conseil aux professionnels, aromathérapeutes Oui, c'est important. et pharmaciens qui sont aussi voilà, de bons conseils pour ce genre de choses. Merci à fait. Alexia Jadot d'être passée nous voir. Avec plaisir, Léopoldine. À une Merci. prochaine fois sur France Bleu Héros. Si cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, n'hésite pas à commenter, liker, partager. Ça m'aide énormément pour faire découvrir ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ton cadeau. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est ton guide. Il te livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles en toute sécurité. Je te dis à très vite.